Shabbat Shalom Bevoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parachat de cette semaine pour nous les Français, Be'alotra, pour vous les Israéliens, parachat Shelach Lecha, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, peu importe où vous habitez, le Dvar Torah il est très beau pour les deux pays et vous pouvez en profiter. Dans la parachat de Be'alotra, la Torah nous parle de la fameuse mitzvah de Pessah Sheni. À l'époque, chaque juif, il avait l'obligation d'apporter un sacrifice, le Korban Pessah, le 14 Nissan. Il y avait des personnes qui ne pouvaient pas apporter le Korban Pessah parce qu'ils étaient impurs. Dans la halakha, c'est écrit qu'une personne qui est impure, il ne peut pas apporter un Korban Pessah. Il y avait quelques personnes, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient peut-être 4, qui étaient impurs. Alors, il y a une marloquette dans la Gemara, pourquoi ils étaient impurs. Soit on dit parce qu'ils étaient en contact avec les ossements de Yosef, soit on dit comme quoi ils étaient impurs parce que c'est 4 personnes qui se sont occupés d'enterrer les enfants de Aaron à Cohen, Nadav, Avihu. Dans tous les cas, peu importe, ils étaient impurs. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu la veille du 14 Nissan. Ils ont dit, Moshe, on a un problème. On est impur. On a dû s'occuper de Yosef Hatzadik. Maintenant, on fait quoi? On sait que c'est écrit dans la halakha qu'une personne qui est impure, il ne peut pas apporter de Korban Pessah. Alors, on n'apporte pas de Korban, mais on veut apporter un Korban. Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, vous êtes mignons, vous êtes gentils, mais la halakha, c'est la halakha. Une personne qui est impure, qui a été en contact avec un mort, il ne peut pas apporter un Korban Pessah. Revenez l'année prochaine. Et si Dieu veut, vous apporterez l'année prochaine. Bon. Combien de fois ça arrive, on a raté la Havdalah le samedi soir? Combien de fois ça arrive, on a raté de prier Mincha? Bon, on a raté. Moshe leur a dit, revenez l'année prochaine, on trouvera une solution. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais non, on va pas revenir l'année prochaine parce qu'on rate une mitzvah cette année. Trouve-nous une solution. Sois pas lourd, trouve-nous une solution. Si on est impur, c'est pas volontairement, c'est involontairement. C'est parce qu'on s'occupait des ossements de Yosef. C'est pas de notre faute. Moshe Rabbeinu dit, écoute, votre faute, pas de votre faute, vous êtes impur, je peux rien faire. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas leur dire ça. Ils ont raison dans leur argument. Ils sont impurs, mais c'est involontaire. Alors on leur trouve une solution. C'est quoi la solution? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Ben Israël, dit aux Juifs, toute personne qui n'a pas pu apporter un Korban Pessah le 14 Nissan parce qu'il était impur, il a une chance. De là, tu vois comme quoi une personne qui cherche une solution à un problème, Akadosh Baruch Hu, s'il doit lui créer une solution, il lui crée. Si Hachem doit créer une nouvelle mitzvah pour cette personne, il lui crée. Et Hachem dit, tu vas dire à tous ces Juifs-là, qui étaient impurs le 14 Nissan, que celui qui n'a pas apporté un Korban le 14 Nissan, il a un mois après, la même date, il peut apporter un Korban Pessah. Qu'est-ce que ces Juifs, ils ont dit à Hachem? La manigara. Pourquoi nous allons te priver d'une mitzvah? On est impur, oui, mais pourquoi nous allons te priver d'une mitzvah? Une personne qui ne veut pas être privée d'une réussite, une personne qui ne veut pas être privée d'une mitzvah, Kadosh Baruch Hu lui crée une réussite, il lui crée une mitzvah. Rabbi Nathan de Breslev, dans l'Écoute à la Chot, il dit quelque chose de fantastique. Le Rav dit, même lorsqu'une personne, il a énormément fauté dans sa vie, et qui s'est éloigné d'Hachem, il s'est rebellé contre Hachem, il doit se dire, la manigara, pourquoi je suis privé de faire une mitzvah? Et ça, c'est un enseignement qui est magnifique. Souvent, l'être humain, comment il réfléchit? J'ai fait une avéra, je peux pas faire une mitzvah. Ma avéra, elle m'empêche de faire une mitzvah. C'est faux. La manigara, pourquoi ta avéra, elle te prive de faire une autre mitzvah? C'est ça l'enseignement de Pessah Sheni. Et Rabbi Nathan, il nous apprend, il nous dit, même une personne qui ne fait pas Shabbat, ça ne doit pas l'empêcher de mettre les tefilines. Une personne qui ne met pas les tefilines, ça ne doit pas l'empêcher de mettre le tzitzit. Une personne qui ne met pas le tzitzit, ça ne doit pas l'empêcher de mettre une kippa. Une personne qui ne mange pas kasher, ça ne doit pas l'empêcher de se marier avec une juive. Ne mélange pas les deux comptes. C'est pas parce que tu as fait une avéra que tu ne peux pas faire une autre mitzvah. C'est pas parce que tu n'as pas fait une mitzvah que tu ne peux pas faire une autre mitzvah. Séparer les choses. La manigara. Le Yetzirah, il essaie de tout mélanger, les mitzvot, la avérote, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et à la fin, écoute, t'as fait une avéra, t'as pas fait cette mitzvah-là, tu peux pas faire une autre mitzvah. C'est faux. C'est pas parce que t'as fait une avéra, ne doit jamais t'empêcher de faire une autre mitzvah. Une mitzvah que t'as pas fait, elle doit pas t'empêcher de faire une autre mitzvah. Séparer les choses. La manigara, pourquoi on se prive d'une autre mitzvah? C'est un chidouche exceptionnel. Et le Rav, il va encore plus loin. Le Rav, il dit souvent, un argument des plus forts du Yetzirah, c'est de dire à la personne, écoute, t'as essayé de faire Shabbat, t'as essayé de manger kasher, t'as essayé de t'améliorer, mais à chaque fois tu retombes, c'est plus fort que toi. Tu chasses le naturel, et le naturel il revient au galop. Alors pourquoi avancer? Écoutez les mots, je vous lis les mots de Rabbi Nathan de Breslev. Le Rabbi dit comme ça, Veraou il est bardat, et chaque personne il doit savoir que même si maintenant t'as passé des heures à étudier la Torah, t'as passé des heures à prier, pendant des années, et toutes ces années de travail, toutes ces années d'essayer de t'approcher d'Hachem, elles ont réussi à faire que tu as évité une seule avéra. Tu as passé des heures à la yeshiva pour éviter une seule avéra de toute ta vie. Le Rabbi dit,
Si tous ces efforts, ils ont été faits pour éviter une seule faute, tous ces efforts, ils valaient le coup. Si toutes ces prières que tu as fait, ils ont réussi à repousser une mauvaise pensée, toutes ces prières, elles valaient le coup. Si tout le travail que tu as fait sur toi-même, ils ont réussi à faire que tu t'es pas mis en colère une seule fois, ça valait le coup. Parce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, une faute en moins, une mauvaise habitude en moins, c'est une victoire en plus. Donc combien c'est important. Le Yetzer Hara, il veut que tu vois ce que tu n'as pas encore réussi à faire. Hachem, il veut que tu vois ce que tu as réussi à accomplir. Et une personne qui voit ce qu'il a réussi à accomplir, alors ça lui donne envie de faire encore d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses, Bezat Hachem, dans sa vie. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine. Amen, amen, amen.